Allez, bienvenue dans ce 21e épisode. Bienvenue dans le nord de l'Argentine. Cette semaine, on va énormément rouler. On va faire la teuf. On va visiter. Vous allez voir l'Argentine, c'est le paradis. C'est parti. Allez, bienvenue dans cette Minute Géo cette semaine. Comme vous pouvez le constater, on est vraiment au nord du Chili et au nord de l'Argentine. On est un peu au milieu de l'Amérique du Sud. On va zoomer un petit peu. Donc on est parti du haut de la frontière, donc le point qui est tout en haut pour aller de Paso de Rama, donc la frontière entre le Chili et l'Argentine, pour arriver à Salta. Salta qui est la plus grosse ville du nord, où nous avons fait le point A. On a pas mal visité. Ensuite on est remonté au carnaval de Humahuaca, qui se situe dans la boucle nord, presque à la frontière bolivienne. Nous avons fait donc ce fameux carnaval que tout le monde m'a vanté. Ensuite, on est revenu à Salta et on est allé visiter le petit village de San Lorenzo, une balade, vous allez voir, qui est assez sympa. Pour ensuite redescendre, puisqu'on a fait la grosse partie de la boucle sud pour descendre à Cafayate en suivant la fameuse route 66 et la fameuse route 40, qui sont très célèbres en Argentine, pour passer au milieu des bodegas. Et ensuite, nous avons fait entre le point D et le point E, nous sommes allés au parc Ichiliogosto. Donc voilà, donc ça fait beaucoup de kilomètres cette semaine, mais on y est arrivé.
sun blazed so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens. Bon, on a quitté Salta. Comme vous pouvez voir, j'ai le sourire parce que ce pays m'a fait rire. Je trouve ça assez incroyable. C'est vraiment fidèle à ce qu'on pense des Argentins. Ils sont très sympathiques, ultra machistes à mort. Moi, ça m'a fait rigoler dans toute ma splendeur. Salta est une jolie ville. Moi, j'ai trouvé ça assez sympa. C'est assez mignon. Tu peux tout faire, du shopping. T'as toutes les enseignes normales en Amérique du Sud. T'as un petit centre historique qui est mignon. T'as des églises. Les églises, oh, qu'est-ce qu'elles sont jolies. Truc de fou. Et effectivement, ouais, ça change beaucoup parce que même, par exemple, hier, je suis sorti boire un verre. Même les gens qui vont boire des coups, les filles, tout, ça n'a rien à voir, quoi. C'est beaucoup plus avenant, c'est beaucoup plus sympathique. Ça me refait penser un peu à la Colombie là-dessus, où voilà, c'était un peu plus chaleureux. Parce que là, j'ai enchaîné Pérou, Bolivie et Chili. Plus porte de prison, tu fais pas. Hein. Donc non, là c'est bien cool. Je viens de me faire arrêter par la police qui me dit t'as pas tes feux allumés parce que c'est obligatoire en Argentine. C'est vrai, et je les avais pas allumés parce que comme j'ai les feux automatiques et qui fait jour, j'ai pas fait. Le mec voulait absolument me mettre une amende. J'ai négocié un moment, il m'a laissé repartir sans l'amende. Ouf. Donc ça fait plaisir. Là on a repris la route, on va faire 170 km, on a à peu près 3h30 de route parce que c'est de la route de montagne un peu. On va à Humahuaca, qui est vraiment dans le nord de l'Argentine, presque vers la frontière bolivienne. Alors pourquoi du coup je redescends et je remonte pour redescendre? Simplement parce que tout le monde me dit ce week-end il y a un carnaval qui est exceptionnel en Amérique du Sud, qui fait partie des plus beaux carnavals d'Amérique du Sud. Il faut absolument que tu y ailles, il faut y aller. Bon, c'est pas forcément, et tout le monde m'a dit un carnaval en Argentine, il faut y aller. Donc je me suis dit bon, 170 bornes, c'est pas non plus je me tape pas 4 jours de voiture pour rejoindre un truc. Donc écoutez, j'y vais, on verra bien. Bon, comme il y a énormément de monde, je vous dis pas, les prix des hôtels c'est inabordable. On est à 350 € la nuit minimum. Non mais les gars sont marteaux. Hein. Pour vous donner un exemple, 350 €, c'est un salaire et demi d'un Argentin. Non mais c'est ça taré. Donc on va se trouver un bout de camping, un bout d'endroit pour se poser, et puis on va aller voir ce carnaval que tout le monde me vante. J'espère que ça vaut le coup, parce que si j'ai fait toutes ces bornes pour rien, je serais un peu dégoûté. Mais bon, on va voir. Écoutez, les Argentins sont vraiment... Moi, je les kiffe. Voilà, moi, je les kiffe. Je suis en Argentine, j'ai le sourire, je m'amuse. La vie est pas chère. Voilà, pour nous, Européens, la vie est pas chère. Pour eux, c'est super cher. Parce qu'on a un change particulier. On a une technique pour avoir un change particulier. Je vous expliquerai ça dans les tips. Et puis les gens sont sympathiques, quoi, excepté la police. Mais sinon les gens sont fidèles à eux-mêmes, quoi, les Argentins, quoi. Donc c'est le kiff. Moi je passe de bons moments pour l'instant. Je suis bien content d'être en Argentine. Donc c'est parti, on va à Humahuaca. Our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Bon, on a trouvé un camping. Bon, il se la raconte un peu sur les prix parce que c'est le carnaval. Voilà, quand tu payes normalement 1 € pour dormir, là t'es plutôt à 7,50 € quoi. Donc c'est pas du tout le même tarif. Mais bon, tant pis, de toute façon on n'a pas le choix. Il y a un vent de ouf. Et si ça se calme pas dans la nuit, je vous dis pas, avec la tente de toi, ça va être sympathique cette affaire. Donc on va aller voir le carnaval directement, on va aller voir ce qui se passe un peu. Ça a l'air d'être un peu la fiesta. Donc on va voir tout ça.
Et la musique, elle sort de la voiture qui est là. Les mecs sont complètement tabrés. Et en 5 minutes, j'étais recouvert de farine, C'est du délire. Ah, voilà. Y'a plus personne. N'importe quoi ce carnaval, mais on rigole au moins parce qu'on est avec nos amis argentins. Ils font n'importe quoi, mais j'adore. Bon, comme vous pouvez le constater, j'ai encore choisi le camping le plus tranquille qui existe. J'ai de la musique à fond, plein de gens qui font la fête à côté de ma tente, enfin bref. Mais bon, je pense qu'on va dormir direct parce que on a dormi que 4 heures la nuit dernière. On a fait 7 heures de route et on a fait la teuf pendant 8 heures. Et la teuf avec les Argentins, c'est quelque chose, hein, c'est pas la teuf de chez nous. Hein. Donc là, je suis éclaté, je vais me coucher et puis on verra demain ce qu'on fait. Bonne nuit. On a quitté Humahuaca. Écoutez bien parce que je le dis pas souvent. Tant que tu n'as pas fait la fête dans ta vie avec les Argentins, tu ne sais pas ce que c'est la fête. Ils sont malades, c'est des fous furieux. Mais qu'est-ce que je les adore, ils sont dingues, ils sont dans une espèce de folie, de passion. J'adore, franchement j'adore. Je passe je vis ma meilleure vie là. Franchement c'est le top. Pour vous dire, il y a le carnaval, mais il y a des mecs qui viennent avec des bagnoles dans les rues adjacentes. Ils ont des murs d'enceinte dans le coffre. Les gens, on a dansé dans les rues, sur les pavés, avec des gens que je connaissais même pas. J'ai bu des canons. Ils viennent tous avec une espèce de thermos où ils mettent de l'alcool. Alors, je dis pas, hein, les mélanges, vodka Sprite, c'était pas ouf, mais il n'y a pas bien eu le choix. Et tout le monde se partage, tout le monde te donne des trucs, tout le monde, c'est incroyable en fait. Ils ont vraiment. C'est pas du tout comme ça chez nous la teuf. Eux, ils vont pour faire la teuf quoi. Et puis ils ont le sang chaud, donc c'est ça que j'adore quoi. C'est que tu sens que ça se titille, ça j'adore. Donc vraiment, les Argentins, franchement, ils sont incroyables. Les Argentines sont super sympas, très jolies. Hein, on m'avait pas menti là-dessus non plus. Pour le coup, la légende est vraie. Elles sont très jolies. Elles sont très typées. En fait, elles ont ce double, je trouve. Elles sont typées espagnoles et typées italiennes, avec un caractère fort. Parfait. Donc elles sont très jolies, très sympathiques. Et puis l'ambiance quoi. Ils adorent ça quoi. Et ça franchement c'est. Dans le carnaval là c'était exceptionnel. Hein. J'ai vécu des trucs. Je me suis retrouvé la gueule. Vous avez pu voir sur la vidéo. Rempli de mousse, de peinture. On m'a écrasé du talc. Voilà. Et puis alors ce qui est marrant c'est quand je leur dis que je suis français. Alors là j'ai carte blanche. Parce qu'ils sont mignons, parce qu'ils savent qu'ils ont gagné au penalty la finale de la Coupe du Monde, donc ils savent pas trop comment se placer avec moi là-dessus. C'est assez drôle à voir. Et puis ils nous adorent quoi. Ils nous adorent. Donc c'est top quoi. Donc ils ont à cœur de te présenter leur pays, discuter avec toi et tout. Qu'est-ce que ça fait plaisir. Enfin des vrais gens quoi. Des vrais gens avec qui tu peux partager, avec qui tu peux rigoler quoi. Tu peux faire les cons.
Donc c'est top. Je suis vraiment heureux d'être rentré en Argentine. C'est vraiment le top. Là, on retourne à Salta. On va se poser 2 jours parce que je suis un peu fatigué. Du coup, comme j'ai rien dormi de la nuit d'avant, j'ai encore rien dormi parce que je suis sorti avec une Argentine. Donc ça fait pas beaucoup d'heures de sommeil en 2 jours. Là, il faut que je dorme. Donc on va dormir, on va se reposer un peu, puis on va faire une autre boucle dans le sud avec une Française que j'ai rencontrée à Salta aussi, qui est chaud pour qu'on le fasse ensemble, parce que de toute façon on fait une voiture. Donc la suite, juste après. Tellement croyants qu'ils mettent des petits bracelets en offrande à la Vierge. Voilà, dans un parc où il y a que la nature en fait. Et tu te retrouves avec un petit Jésus, une petite Vierge au milieu. Il faut vraiment rire ces Argentins. On devait juste faire un tout petit bout de rando, mais vraiment un truc tout simple. Donc, je suis parti en basket et sans eau. Regarde, on a fait 500 mètres de dénivelé. Ça fait 2h30 qu'on marche. Par contre, c'est stylé. Hein. C'est vraiment joli. Mais c'est chaud. Hein. La statue là, derrière moi, c'est une statue hommage en fait à 2 Françaises qui sont mortes ici, qui ont été assassinées, où on n'a jamais su réellement la vérité parce que ceux qui les ont assassinés ont des connexions politiques assez haut placées évidemment. Donc les pauvres parents font ce qu'ils peuvent pour obtenir justice, mais ce sera très compliqué. Mais c'est une sculpture en fait à la mémoire de Cassandra et Wumi, 2 jeunes Françaises qui étudient à Salta et qui malheureusement ont été assassinées ici. Donc le lieu est un peu triste quand même. Mais la vue est belle et leur rendre hommage avec cette vue-là, c'est beau, je trouve. Alors ce qui est drôle, c'est la définition même d'avoir des couilles. Tu te promènes en Argentine, dans le centre-ville, avec quand même l'équipe de France et Mbappé. Je vois bien qu'ils me regardent de manière chelou. Qu'ils se disent, mais lui, il est ouf dans sa tête. Mais ça me fait rire. Ça me fait rire parce que je vois, ils osent pas. Ça me fait bien rire. Bon, on a souci avec la plaque sur moteur, les vis tiennent plus, donc ça se barre. Donc obligé d'y aller à la soudure pour enlever les vis qui veulent pas sortir et qui en plus, du coup le pas de vis est vrillé, donc il va falloir souder d'autres écrous dessous, donc c'est réparable, ça va, mais bon c'est relou quoi. Ils fournissent des pas de vis qui tiennent pas quoi, et les pas de vis de 4x4 ça tient pas. Alors, ça je comprendrai jamais, mais bon c'est comme ça. On est à la réparation et puis on repart en chemin. On a dû racheter des lunettes de soleil parce que aussi j'ai pété les miennes.
Voilà, je les ai coincés dans une portière et crac. Donc ça aussi, c'était pas prévu ce matin. Donc voilà, beaucoup de conneries ce matin hier pour pas grand chose. Ce matin on répare et on s'en va. I guess you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain, 'cause I know you're on the run. I'll take the pleasure and the pain, your secrets to my grave, 'cause you are the only one, 'cause you are the only one, the only one.
ce qui est chelou, c'est que ça fait une espèce de boue comme ça là. Quand il pleut, ça doit être l'enfer. Entre tes godasses rouges et tout là. Oh, de Dieu, regardez, ça fait de la terre comme ça là, l'espèce de terre là. Ça, c'est le meilleur moyen de s'embourber. Ça me rappelle quelque chose si vous avez suivi mes autres vidéos. Comme d'habitude, on se fait un petit point pour savoir un peu l'impression du nord de l'Argentine. Et bah franchement, c'est magnifique, c'est très très beau. Déjà au niveau des paysages, c'est voilà, on change de tout. On passe par des endroits beaucoup plus humides, un peu style jungle, des forêts qui ressemblent un peu à nos forêts à nous, à l'Arizona. C'est vraiment très très beau. La ville de Salta, moi qui ai horreur des villes, je trouve ça super chiant. C'est vraiment mignon, c'est très arboré, les places sont sympathiques, il y a des voies piétonnes pour faire du shopping, voilà, les gens sont très sympathiques. C'est aussi une zone assez sûre. Je voyais les gens mangent avec leur téléphone posé sur la table, ce qui est très rare en Amérique du Sud, parce que tout le monde cache tout forcément, parce que sinon tu te fais tout voler. Donc les Argentins me disaient là-bas, c'est le seul endroit d'Argentine où on peut faire ça en fait. Donc c'est vrai que ça fait plaisir d'être dans un endroit où bon, tu peux pas relâcher ta vigilance parce qu'il ne faut jamais la relâcher en Amérique du Sud. Mais tu peux être un peu plus cool, quoi. Tu peux sortir ton téléphone plus facilement, voilà. Ça c'est vrai que ça fait plaisir. Et puis la boucle sud, eh ben, c'est magnifique. La fameuse route 40 qui est une route célèbre en Argentine parce qu'elle est très très belle, ben, elle mérite bien sa légende en fait. C'est vraiment très très beau. Donc vraiment je vous recommande, vous avez pu voir les images. Et puis surtout après on est arrivé à Cafayate. Cafayate qui est un peu, ça m'a beaucoup fait penser au Var. Voilà, c'est des grandes propriétés de vin avec des vignes, des grands portails. Voilà, il y a une vraie industrie du vin. Alors le vin en soi ne vaut pas celui de France, hein, on va pas raconter tout et n'importe quoi, mais pas mal, c'est pas mal. Donc voilà, donc le coin est très sympa. J'ai pas été subjugué par Cafayate et les alentours avec les vignes parce que étant habitué à aller en Provence, ça y ressemble quand même beaucoup. Surtout qu'en plus on était, alors vraiment pour le coup, on est en été ici, donc il y a vraiment le même climat qu'en Provence. J'avais l'impression d'être dans le Var. Donc c'était sympathique, ça fait plaisir de retrouver un peu ce climat sec sympathique. Salta c'est un peu plus humide par contre, mais c'est vraiment très agréable. Donc le nord de l'Argentine, franchement, eh ben, c'est topissime, c'est vraiment bien. Les Argentins sont vraiment sympathiques, les Argentines très sympathiques aussi. Toujours prêt de filer un coup de main, etc. Et je vous avoue que je commence à tomber amoureux de ce pays parce que tout est top ici. Tout est top, vous allez voir, je vais donner quelques tips à la fin de la vidéo pour gagner un peu plus de sous en Argentine, pour avoir un pouvoir d'achat un peu plus élevé. Pas mal de trucs comme ça, vous allez voir, c'est assez cool, vous allez comprendre pourquoi c'est top, financièrement déjà. Et puis ils sont super sympas quoi. Ils sont super sympas, c'est joli, tu prends plaisir, le climat est bon. Bah y a rien à dire quoi, c'est impeccable. Donc voilà, donc le nord vraiment on valide. Je l'avais lu déjà plusieurs fois que les gens disaient c'est dommage parce que les touristes ils vont pas parce que c'est loin. Ouais c'est dommage parce que c'est vraiment sympathique. Donc voilà sur le nord de l'Argentine.
pampa à perte de vue. Je sais pas s'il y a un truc à 300 km à la ronde. C'est vraiment, c'est rien. Que des petits arbres. La pampa. Voilà, je peux pas dire mieux. La pampa. On est arrivé à Ichi Gualasto, je sais jamais le dire ce truc. Bon, ils ont été cool parce qu'il y avait plus de place et en fait, il y a des emplacements en fait, comme ça là. Il y en a qui sont hauts, il y en a qui sont bas. Et puis il restait qu'une place entre eux, c'était bas. Sauf que j'ai jamais pu ouvrir la tente de toit. Donc heureusement, il y a un gars qui avait une camionnette qui était placée dans un emplacement haut. Donc du coup, il m'a laissé la place et j'ai pu. On a échangé en fait. Et j'ai pu ouvrir ma tente. Donc cool. Il y a un peu de vent, je sens que la nuit va être compliquée, mais on est nombreux dans le camping. Il y a une super ambiance, les gens sont super gentils. C'est vraiment cool. Donc petit repas, gros dodo parce que j'ai tapé 9 heures de bagnole aujourd'hui là. J'ai un peu mal et ça fait 2 jours que je dors dans des lits qui font des cuvettes comme ça là, j'en ai un peu ras le bol. Donc impeccable. Là on est au top, petite nuit de sommeil et on est reparti demain pour une visite dans un parc qui dure pendant 4 heures. Je suis obligé de prendre un guide avec moi dans la voiture. Bon, ça c'est spécial, mais écoute, on va faire avec. Hein. La suite et le fameux parc Ichi Gualasto, ça sera la semaine prochaine dans votre nouvel épisode, puisqu'on continuera en Argentine. Maintenant, place aux tips. Cette semaine, dans les tips, je vous en donne 4, dont un très gros. Ça sera le dernier que je vous donnerai. La première chose en Argentine, quand vous arrivez, la langue change. L'espagnol n'est plus le même, puisqu'il y a beaucoup de mots et de prononciations qui changent. Le yo, Y-O, qui veut dire moi, se dit chaud. Tout ce qui est en Y se dit chaud. Et tout ce qui est 2 L en espagnol, par exemple, una calle, qui veut dire une rue, ou una llave, une clé, se prononce che aussi. Donc ça fait una chave, una cache. Donc voilà, il y a beaucoup de mots comme ça en espagnol qui changent. Et au début, je peux vous dire que c'est assez difficile à comprendre, surtout quand vous venez d'arriver dans le pays. On me dit, mais c'est pas possible, je ne comprends plus rien en espagnol. Donc voilà, en Argentine, on prononce de manière différente. Selon les régions, en plus, ils ont tendance à manger des mots, à changer un peu la prononciation. Par exemple, à Buenos Aires, vous verrez dans les prochaines vidéos, ce sera plutôt des comme ça. C'est beaucoup plus compliqué à comprendre que, par exemple, les Argentins dans le Nord. Deuxième tip que je voulais vous donner, ça c'est pour ceux qui ont l'habitude de conduire et qui font comme moi par la route. Quand vous voyez des cônes au milieu de la route, ça veut dire attention danger ou attention police. Ralentissez systématiquement. Ça veut dire qu'il va y avoir un problème, qu'il va y avoir quelque chose, bref, c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer. Donc ralentissez, c'est vraiment mon conseil là-dessus parce que je me suis fait surprendre 2-3 fois. Donc vraiment ça, faites-y gaffe. Troisième tip que je voulais vous donner, faites attention aux distances en Argentine. Ça vous paraît à côté sur le plan, mais ça va très très vite. Ça ressemble beaucoup à ce que j'ai pu vivre aux États-Unis. Donc ceux qui ont voyagé déjà sur ce continent-là, ils savent de quoi je parle. Il y a des points où vous dites, oh, c'est pas loin. En fait, c'est 1 heure de route. 1 heure de route, c'est normal. On est en Amérique du Sud, et particulièrement en Argentine. C'est très très long. Il y a beaucoup de distance entre les villes où vous avez des 24 heures de bus, où moi j'ai passé 12 heures, 15 heures dans la bagnole à rouler. Des fois, vous roulez pendant 12 heures. Il n'y a rien du tout. C'est la pampa totale pendant des kilomètres et des kilomètres à la ronde. Donc, faites super gaffe. D'ailleurs, ça me permet de vous donner un autre tips à l'intérieur que je voulais vous donner. Attention aux stations-service. Il n'y en a pas partout. Les prix diffèrent en plus, plus vous êtes éloigné des centres-villes, plus ça vous coûte cher en fait. Donc prévoyez quand même de partir avec toujours le plein. Et voilà, dès que vous croisez une station-service, n'hésitez pas à refaire le plein, même si vous êtes à 3/4, même si vous êtes à la moitié. N'hésitez pas, refaites-le comme ça, vous êtes tranquille. Et bien sûr, toujours le bidon chargé derrière. Le 4e tips est probablement le plus important. En Argentine, on paye en pesos argentins. Vous avez des billets qui vont de 10, qui valent absolument rien, jusqu'à des billets qui valent 100, 200, 500, 1000. 1000 étant le plus gros billet. Et vous allez voir pourquoi. Aujourd'hui, le taux officiel, 1 euro égale 200 pesos. D'accord ? Donc pour vous donner un billet de 1000, c'est 5 euros. Voilà, c'est le plus gros billet. C'est un billet de 5 euros. Sauf qu'il y a une technique. Donc ça, c'est pour tous ceux qui veulent venir en Argentine.
vous ne retirez pas d'argent au distributeur, vous n'utilisez pas la carte bleue, vous faites des transferts au Western Union. Parce qu'il existe ce qu'on appelle le taux blue, l'euro blue, ou le dollar blue, ça fonctionne aussi en dollars. Vous allez à Western Union, eux ils vous font un change qui est complètement différent et il est énorme la différence. Je vous donne un exemple, vous versez aujourd'hui 1 euro par Western Union, au lieu d'avoir 200 pesos, vous en aurez entre, au taux officiel aujourd'hui par exemple, l'euro blue, aujourd'hui j'échange à 395 pesos. Donc je double. Ce qui veut dire que tout ce qui me coûte normalement me coûterait 10 euros en Argentine, me coûte réellement que 5 euros. Ce qui permet à nous, Américains, Européens, d'avoir un niveau de vie très intéressant en Argentine, puisque tout nous coûte 2 fois moins cher. Donc la vie, finalement, revient pas trop cher en Argentine. On peut facilement voyager. L'essence coûtant pas trop cher non plus en Argentine, les cigarettes non plus. Pour vous donner un exemple, un paquet de Marlboro aujourd'hui, ça me coûte 1,30 €. Un litre d'essence aujourd'hui, ça me coûte 50 centimes avec l'euro blue. Litre de diesel, pardon. Donc voilà, donc la vie est beaucoup moins chère pour nous, Européens, grâce à ce fameux euro blue. Donc si vous êtes en Argentine, vous passez via Western Union obligatoire. Et faites gaffe, il n'y en a pas partout. Il y a souvent la queue. Souvent, ils n'ont pas assez d'argent pour vous donner votre Western Union. Donc c'est assez compliqué quand même de se fournir en argent, mais on y arrive parce que tous ceux qui voyagent sont des gens astucieux. C'était fini pour cette vidéo, je vous dis à la semaine prochaine où on continue. Là on va voir plus le centre de l'Argentine. Je vous fais des bisous, à la semaine prochaine.